Alléluia sur la terre. Église de Dieu, là où tu es, je vais t'inviter à disposer maintenant ton cœur afin d'écouter la parole. Alléluia. Nous voulons écouter la parole. Nous voulons recevoir la parole. Nous voulons ruminer la parole. Nous voulons manger la parole ce midi. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Merci Père pour ce moment. Parce que tu t'es choisi pour transmettre le message. Merci Seigneur de l'utiliser puissamment. Merci de disposer mon cœur, pour écouter ta parole, pour recevoir Seigneur ta parole. Parle-nous Seigneur parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Parle à notre cœur aussi dans les noms de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, toi qui es le coach excellent, toi qui es l'enseignant excellent, toi qui es le mentor excellent, et toi qui es le pasteur excellent, le berger excellent. Parce que tu es le berger, nous sommes tes brebis, et ce midi, Seigneur, nous voulons tout simplement être assises pour écouter, pour t'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Parce que nous sommes des brebis, nous sommes fragiles. Parce que nous sommes des brebis, Seigneur, on a besoin d'être pensé, on a besoin, Seigneur, d'être pris en charge, afin que notre nature puisse se changer, afin que nous devenions, Seigneur, des féroces, afin que nous devenions, Seigneur, des hommes et des femmes forts, puissants, ô Dieu, qui ne tremblent pas face à l'adversité, des hommes et des femmes, Seigneur, qui mangent de ta parole et qui deviennent eux-mêmes des paroles, Seigneur. Ces paroles-là qui éteignent les flèches enflammées de l'ennemi, ô Dieu de gloire. Parce que les jours sont tellement mauvais, les temps sont tellement mauvais, ô Dieu de gloire. Là où hier l'ennemi se cachait, mais aujourd'hui il ne se cache plus. Les œuvres des ténèbres, Seigneur, sont tellement visibles, ô Dieu. Et c'est ainsi que l'Église dort. C'est ainsi que nous sommes des brebis et nous voulons continuer à dormir, ô Dieu. Nous voulons être changés. Nous voulons devenir des aigles. Nous voulons devenir des lions et des lionnes. Nous voulons devenir, Seigneur, des hommes et des femmes puissants, ô Dieu. Cela dont l'ennemi a peur, ô Dieu. Alors aide-nous par le biais de ta parole de ce midi à ne pas être frustrés ni blessés, mais bien au contraire, à être corrigés parce que cela nous fera énormément du bien. Toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu, nous pouvons nous asseoir dans la présence du Père. Bien-aimés, je suis dans la joie, bien entendu, de vous revoir encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certains qui sont en vacances, amen. Mais j'aimerais simplement dire avant tout que ne nous habituons pas à la présence du Seigneur. Alléluia. Ne nous habituons point en la présence de notre Dieu. Lorsque nous foulons la plante de nos pieds en ces lieux, prenons simplement conscience que nous venons à la rencontre du roi de gloire. Nous ne venons pas à la rencontre d'un homme. L'homme, la personne, ça sera à la fin du culte. Nous allons transmettre, nous échanger dans l'élan de la fraternité. Mais le plus important, c'est le sacré. Alléluia. Bien-aimés, nous constatons quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? Déjà là, qu'est-ce qui est écrit? Déjà, quand tu dis centre d'espoir chrétien, est-ce que tu le réalises toi-même? Il est écrit centre d'exploit chrétien. Alléluia. Et là, il est écrit une église, une vision, des hommes d'exploit. Donc, il n'y a pas de vision sans église. Il n'y a pas d'exploit sans vision. Il n'y a pas de vision sans église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment, comme on aime bien le dire. Mais l'église, c'est nous, tels que nous sommes. Nous sommes l'église du Seigneur. Alors, si nous ne réalisons pas réellement qui nous sommes exactement, nous aurons du mal à accomplir des exploits. Parce qu'en tant qu'homme, tout le monde a une vision. Hein? Tout le monde a des projets. Tout le monde a des ambitions. Amen. Mais tout le monde n'arrive pas à faire des exploits. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce midi. Lorsque nous naissons pour un but sur la terre. Alléluia. Tout le monde naît pour un but.
Tout le monde naît avec un but. Si tu ne connais pas le but de ta vie, sache que Dieu connaît le but de ta vie. Alléluia. Tu n'es pas né par rapport à la volonté de ton père, ni par rapport à la volonté de ta mère. Mais nous sommes nés selon le plan de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui a décidé que nous puissions arriver sur terre. Donc nous sommes nés pour arriver sur terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan par nous. Amen. Et Dieu a un plan avec nous. Qui a compris? Dieu n'a pas seulement un plan pour toi, maman Chimène. Amen. Mais Dieu a un plan par toi. Pourquoi? Parce que tu es son église. Pourquoi? Parce que tu es son canal, tu es son instrument, tu es sa servante. Alléluia. Donc lorsque nous arrivons sur terre, le Seigneur a déjà des plans merveilleux pour accomplir dans notre vie. Maman Kofi. Alléluia. Ne nous sous-estimons pas. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther 4, du verset 11 au verset 16. La personne qui a trouvé pourra faire la lecture, s'il vous plaît. Esther 4, 11 à 16. Je lis la parole. Amen. Esther 4. Honorons la parole, s'il vous plaît. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sud et jeûnez pour moi, sans manger ni boire. 11, s'il te plaît. À partir du verset 11 au verset 16. Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve. À qui le roi tend le sceptre. Amen. d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen, amen. Pour nous asseoir, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Une histoire extraordinaire. Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Mais j'aimerais juste résumer encore un tout petit peu. Là, il s'agit de la grande Babylonie. La Babylonie était un très grand empire. Amen. Qui rassemblait les Perses, qui rassemblait les Mèdes. Alléluia. Et la personne qui était à la tête de ce si grand royaume, c'était un roi, le roi Assyrus. Amen. C'était pas n'importe qui. Cet homme influençait des territoires. Alléluia. Il assujettissait, il apportait sa domination dans les territoires. Donc, ce n'était pas du tout n'importe qui. Et cet homme était marié à une femme. Il était marié à la reine Vashti. Ma Bible déclare que Vashti est une femme qui était extraordinaire. Tellement qu'elle était belle, le roi voulait tout simplement la présenter devant le peuple, afin que le peuple puisse louer sa beauté.
afin que le peuple puisse se contempler, puisse admirer sa beauté. Mais un jour, Vati a désobéi. Un jour, Vati a dit non, c'est bon. Le roi, il est tellement faible de moi, aujourd'hui je peux dire non. J'emploie là un langage spirituel. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes la fleur de Dieu. Nous sommes le cœur de Dieu. Et notre devoir à nous, c'est de nous présenter devant le peuple. De nous présenter devant les nations, Maman Clarisse. Afin de faire quoi? Afin de libérer notre beauté. Là, il ne s'agit pas de beauté physique, mais la beauté des œuvres. Alléluia! Lorsque nous sortons, Christ a dit allez, allez, et faites de toutes les nations mes disciples, c'est ça sortir et exposer sa beauté. Afin que ceux-là qui sont laids, permettez-moi le terme, afin que ceux-là qui ne connaissent pas Christ puissent accéder à son admirable lumière. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alors Vati, elle a désobéi. Et pourtant Vati, elle avait l'alliance. Et pourtant Vati, elle était belle. Mais Vati, elle n'était pas du tout obéissante. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu changement, n'est-ce pas? Elle a été destituée. Et pourtant, il y avait l'alliance. Et pourtant, elle avait été choisie. Mais elle a été remplacée. Amen. Par la reine Esther. Mais lorsque nous lisons ce qu'on a eu à lire tout de suite, nous constatons que Esther, quelque temps après son mariage, elle a été choisie parmi plusieurs jeunes filles. Elle a été sélectionnée. Elle a été la meilleure, certainement. Mais une fois dans son mariage, il a commencé à avoir des tumultes dans son mariage. Les adversaires ne sont jamais loin, Papa Noël. Alléluia. Un certain Aman se présenta. Et là, Aman était le bras droit du roi. Et Aman ne supportait pas, il n'aimait pas les Juifs. Alléluia. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. Aman ne supportait pas les Juifs. Il haïssait les Juifs. C'est l'image de l'adversité. C'est l'image de nos ennemis. Nos ennemis ne sont jamais loin. Alléluia. Aujourd'hui, tu es couronné. Aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Aujourd'hui, le Seigneur t'a positionné dans une certaine dimension, un certain rang. Mais sache que l'ennemi ne sera jamais loin. Parce que son but, c'est de ravir ce que tu as reçu. Alors regarde ton frère et ta sœur. Dis-lui, il ne suffit pas seulement d'obtenir, mais le plus important, c'est de conserver. Dis cela à ton frère, à ta sœur. Il ne suffit pas seulement d'obtenir, mais le plus important, c'est de conserver. La conservation, c'est autre chose. Nous obtenons jour après jour. Nous recevons jour après jour. Mais conserver la bénédiction, conserver la grâce que Dieu nous a donnée, ça, c'est compliqué. Alléluia. Alors, Esther, elle commençait à se poser des questions parce que son peuple était menacé. Aman voulait supprimer tous les Juifs de Mède. Tous les Juifs à Suse. Alléluia. Or, Esther, même si elle était reine, elle avait accédé à la royauté. Elle n'était plus dans la foule. Elle avait été distinguée. Mais Esther demeurait toujours une étrangère. Parce que les Juifs étaient en déportation. Alléluia. Donc, elle n'était pas du tout libre. Même si elle était libre dans sa maison, dans le palais, mais son peuple n'était pas libre. Alors, bien-aimé de Dieu, tu peux te réjouir aujourd'hui, mais quand tu regardes tes frères, tu regardes tes sœurs autour de toi qui ne sont pas bien, est-ce que tu seras heureux? Nous nous épanouissons lorsque notre sphère, notre terre, notre environnement aussi prospère. Je serai dans la joie lorsque je vais voir ma maman Sylviane, elle s'épanouit, elle est heureuse. Même si je souris, mais si je ne la vois pas sourire, mon cœur va continuer à gémir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas épanouie. Nous sommes un corps, n'est-ce pas? L'église, c'est tout le monde et nous formons qu'un. Alléluia. Alors Esther, elle commençait à ressentir ce poids-là. Non seulement le poids, mais elle commençait à se poser des questions. Parce qu'elle a répondu à son cousin Mardoché. Elle lui a dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas fait appel. À l'époque, les monarques ne dormaient pas dans les mêmes appartements avec leurs épouses. Les appartements étaient séparés. Donc l'aile de la reine, certainement à l'est, l'aile du roi, certainement à l'est. Et chaque nuit, les serviteurs venaient faire appel à la reine. Le roi a besoin de vos services, Majesté. Et c'est comme ça que cela se passait. Mais un jour, bon, ok, 2 jours, 3 jours, 1 semaine,
pour une jeune mariée. Sachant que le roi a des concubines, sachant que le roi a des favorites, sachant que le roi a des serviteurs, même si je suis mariée, mais je sais que derrière, il y a anguille sous roche. Alors Esther commençait à se poser des questions. Et pourtant, Esther avait une mission, maman Clarisse. Sa mission, c'était de protéger son peuple. C'était de libérer son peuple et de terrasser l'adversaire qui menaçait son peuple. Alors CEC, quelle est ta mission aujourd'hui? Quelle est notre mission aujourd'hui? Notre but, c'est de prendre soin de ceux-là qui sont derrière nous. Parce qu'on a reçu une responsabilité, une mission. Et la mission n'est pas donnée à n'importe qui, Papa Noël. La mission est accordée au roi, à ceux-là qui accèdent à la royauté. Alléluia. À ceux-là qui accèdent au sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce, n'est-ce pas, Papa Noël? Alors le poids, ça pèse. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche à prendre conscience et à affronter l'adversité? Bien-aimé, je ne connais pas le nom de ton Aman aujourd'hui. Nous avons tous nos Aman. Ceux-là qui nous combattent. Amen. Tu vas dire, non, moi je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas de Aman. Les Aman, ce n'est pas seulement pour les couples. Chaque situation, chaque circonstance, chaque montagne, entre guillemets, c'est l'image d'un Aman dans ta vie. Chaque défaut, c'est l'image d'un Aman. Chaque faiblesse, c'est l'image d'un Aman qui te menace, qui veut dévorer ce qui est derrière toi et ce qui est en toi. Parce que Esther portait un peuple nombreux dans son sein. Le sacrificateur porte un peuple nombreux. Le serviteur porte un peuple nombreux. L'Église porte un peuple nombreux. Tel que nous sommes là, nous portons des peuples nombreux dans notre sein. Alors l'ennemi, c'est quoi son rôle? Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Tu es femme, tu es homme, tu portes des multitudes dans ton sein. Alors l'ennemi, il veut dévorer cela. Alors que faisons-nous? Esther, elle a eu peur. Ça fait 30 jours que mon époux ne m'a pas du tout appelé. Est-ce que je peux toujours le satisfaire? Est-ce que je lui plais toujours? Est-ce que je suis toujours selon ses goûts? Est-ce que j'ai toujours les critères qu'il faut pour le faire plaisir? Ça a commencé à cogiter. Alléluia. Mais je vais lire le verset 14 vite fait. Son cousin transmit encore le message. Et il dit, parce que tu es dans la maison du roi, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es épargné, tu penses que ceux-là qui sont à l'extérieur ne seront pas épargnés. Si moi je te donne un aval, si je te donne une mission, une responsabilité, nous recevons tous des messages de la part du Seigneur. Ce que nous oublions, lorsque le Seigneur nous demande de faire une chose, souvent on se pose des questions. On se dit, Seigneur, est-ce que je suis capable de le faire? Alors je désiste. Mais nous ne sommes pas irremplaçables. Quand on refuse de faire cela, le Seigneur suscite quelqu'un d'autre. Et ce frère-là qui gémit, cette sœur-là qui gémit, ce problème-là qui perdure, Dieu va toujours trouver une solution ailleurs. Amen. Parce que nul n'est irremplaçable. Mais entre-temps, il reviendra vers toi. C'est toi que j'avais choisi pour faire telle chose. Pourtant, tu ne l'as pas fait. Est-ce que nous comprenons cela? Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bien-aimés, que la peur ne puisse pas nous empêcher à faire la volonté de Dieu. Que rien ne nous empêche, que rien ne nous détourne, que rien ne nous fasse dévier des plans parfaits de
Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter, de sortir, Abraham ne savait pas là où il partait. Il ne connaissait pas du tout la destination finale. Mais Abraham a obéi. Vachi a désobéi. Abraham a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther aussi a obéi. Esther a mis de côté sa peur. Esther a mis de côté sa propre personne. Elle a accepté d'affronter la mort. Je périrai. S'il faut périr, je vais périr. Mais pour mon peuple, c'est pas grave. Je périrai. Je vais affronter. Esther a jeûné pendant 3 jours. Dis 3 jours. On va faire les calculs. Esther a jeûné pendant 3 jours. Le Fils de l'homme a ressuscité le 3e jour. Alors 3 fois 3 combien? 3 fois 3, 9, n'est-ce pas? Alors le voile du temple fut déchiré à quelle heure? À la 9e heure, n'est-ce pas? Alléluia. Là, nous ne comptons pas les heures, c'est le nombre qui compte. Parce que chaque nombre, Papa Noël, chaque chiffre a une symbolique dans notre vie. Alléluia. 3, c'est le nombre de la victoire. Amen. Donc 3 fois 3 égale 9. Donc à la 9e heure, le voile du temple fut déchiré. La porte a été ouverte. C'est pourquoi après les 3 jours du jeûne, Esther, elle est entrée tête haute dans la cour intérieure du roi. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on ne comprend pas. Esther, c'est l'image de l'Église. Alléluia. Nous nous embrouillons pas. L'Ancien Testament, comme le pasteur aime bien le dire, ce n'est que la préfiguration du Nouveau Testament. Dans Christ, on a commencé à parler de Christ depuis la jeunesse. Alléluia. Donc Esther, quand elle a jeûné pendant 3 jours, elle a pris conscience de son identité. Alléluia. Je suis reine. Et parce que je porte la royauté en moi, mon devoir, mon but, c'est d'apporter la libération. Et parce que la parole faite chair a ouvert la porte à la 9e heure, alors moi je trace parce que la route est ouverte. Amen. Alors nous, l'Église aujourd'hui, est-ce que nous prenons conscience que la porte est ouverte? Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons oublié notre identité. Vous allez vous dire, maman Inès, elle a commencé. D'habitude, elle donne toujours un thème, mais là, elle n'a pas donné de thème. Aujourd'hui, toi-même, tu vas donner ton thème. Il n'y a pas de thème aujourd'hui. Par rapport à la portion que tu vas recevoir, tu sauras donner ton propre thème. Parce que chacun de nous reçoit la parole à sa manière. Amen. Le Seigneur parle à un cœur particulier. Et par rapport à ce que tu vas recevoir, tu sauras donner ton propre thème à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ton parcours. Alléluia. Alors nous allons lire, on va gagner le temps, on ne sera pas trop long aujourd'hui. Nous allons lire Exode 3, à partir du verset 3. S'il vous plaît. Exode 3, du verset 3, nous allons continuer, tout simplement. C'est qui fait la lecture? On est un peu en mode ralenti aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 3, verset 3. Il est écrit: Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le poisson du buisson n'est pas bon. Pourquoi donc? Tu continues à partir du verset 3. Donc tu peux continuer. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu crier sous les coups des chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens.
Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Et tu vas prendre le chapitre 4, le verset 2, s'il te plaît. Alors, chapitre 4, verset 2, dans le livre d'Exode. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette par terre. Le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi, moi, le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, le Dieu de l'Alliance. On peut s'asseoir. Alléluia. Moïse, Moïse, Moïse. Aussi vrai qu'on a vu l'exemple de la reine Esther. Esther a accepté de renoncer. Il y a eu un renoncement. Alléluia. Elle a renoncé à quelque chose qui l'empêchait à accéder à sa mission, à obéir à la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu. Esther n'était pas seule, mais elle avait quelqu'un qui la boostait dans le secret. Elle avait quelqu'un qui la propulsait dans le droit chemin. C'était qui? Mardoché. Et c'est l'image de qui, Mardoché? L'image du Saint-Esprit, le coach excellent, qui est toujours là pour nous montrer le vrai chemin. Esther, alors, a commencé à avoir peur. Elle commençait à se poser des questions. Bien aimés, nous les femmes, on n'est pas trop stable sentimentalement parlant. Amen. Il y a souvent cette insécurité-là au niveau des émotions. Parce qu'on peut se dire, le cœur de mon époux peut changer. Suis-je toujours à la hauteur? Est-ce que mes atouts sont toujours valables? On se pose des questions. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être comblé. Oui, ma femme, je t'aime toujours. Oui, ma femme, tu es la plus belle du monde. Malgré 10 années, malgré 20 ans, tu as eu 100 enfants, mais tu restes toujours la même. On a besoin de ça en tant que femme. Alléluia. Ah, mais les femmes, on est d'accord ou pas? On a besoin de ça, c'est dans notre nature. Amen. Le pasteur, quand on se réveille le matin, quand il me dit pas, chérie, tu es, bon, ça c'est entre nous, hein. Tu es, ben, je boude. Il est là, il le sait, hein. Je boude. Tu te réveilles le matin, ton visage est bien barbouillé là et tout, mais tu as besoin d'être rassuré. Ma femme, tu es belle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés ainsi. Papa Whitney, chaque matin, pas seulement quand elle se pomponne, mais quand elle se réveille le matin, toute barbouillée là, il faut dire, ah ma chérie, tu es. Amen. La femme a besoin de cela. Alléluia. C'est pas pourquoi je biaise là-dessus, mais bon. Les papas. Vous savez, ne soyons pas trop spirituels. Papa Noël, Papa Robert, je sais que tu es tellement saint. Papa Robert, c'est quelqu'un, quand on le voit, il est tellement... Amen. Papa Noël, il est tellement... Non, quand je dis saint, je sais pourquoi. Je dis saint dans, voilà, ce que tu libères, tu dégages. Mais on sait que les profondeurs, on se bat tous les jours. Amen. On peut se dire que, Papa Robert, peut-être que, tel qu'on le voit là, il peut avoir des limites. Ou tel qu'on le voit là, ça doit être un bon parleur dans l'intimité. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? C'est Dieu qui a créé l'intimité. Amen. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il savait que, en tant qu'homme, je ne dis pas lorsqu'il a fait, parce que l'homme fait, c'est dans la dimension de l'esprit, n'est-ce pas ma soeur Délice? Mais l'homme créé, c'est dans la dimension de l'âme, des émotions. Et ensuite, le corps est arrivé après. Mais chez nous, les hommes, qu'est-ce qui se passe? On met en avant le corps. Haïssez-moi si vous voulez. Ne dites pas amen si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Nous mettons en avant le corps. Ce qui a été formé, ce qui a été tiré de la terre et qui repartira à la terre un jour. Ce qui est passager. Amen. Tu épouses une femme taille 36, tout en sachant que dans 2 matins, elle sera 52 même. Amen. 70 même. Pourquoi? Parce que la femme, elle change. C'est Dieu qui a fait ça.
La femme avec la maternité, avec le temps, elle change. Alléluia. Quand Dieu a dit au serpent, tu l'écraseras le talon. Lorsqu'on croque le talon, qu'est-ce qui se passe? Maman Clarisse, lorsqu'on croque, on mord le talon de la femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a saignement, n'est-ce pas? Alors entre l'homme et la femme, qui saigne le plus? La femme, dès sa plus tendre enfance, elle commence déjà à saigner. Émotionnellement parlant, elle saigne. Quand elle voit les injustices, elle saigne. Quand on prend sa petite poupée, on la jette à la poubelle, elle pleure, elle saigne. À l'adolescence, quand elle commence à saigner, elle saigne physiquement. Alléluia. À son premier rapport sexuel, nous sommes des adultes, amen. Qu'est-ce qui se passe? Elle saigne. Lorsqu'elle accouche, qu'est-ce qui se passe? Elle saigne. La femme saigne tout le temps. Amen. Donc si elle saigne physiquement, alors émotionnellement et spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. L'église, c'est l'image de la femme. Et l'église saigne tout le temps. Parce que l'ennemi, il est tout le temps là. Il croque, il dévore, il dévore, il dévore. Ta santé, il dévore. Tes projets, il dévore. Ton cœur, il dévore. Ton couple, il dévore. Nous sommes là, nous faisons genre, nous sourions, le couple le plus merveilleux. Alors qu'à l'intérieur, nous n'allons pas bien. Nous saignons. Alléluia. En tout cas, je suis désolée de choquer aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a créé l'intimité. Le Seigneur a créé des rapports sexuels. Le Seigneur a créé l'amour. Pas seulement l'amour agapé, mais aussi l'amour éros entre un homme et une femme. Parce que même l'image de l'église, de l'alliance, c'est entre l'homme et la femme. C'est entre Dieu et l'église. Alléluia. Alors nous disons, j'ai épousé mon Dieu avec un seul cœur, pour traduire terre à terre. Mais ta propre femme qui a t'écouté, tu es incapable de lui dire, chérie, je t'aime. Tu es incapable de lui dire, bon, chérie, je comprends, mais on va essayer de conjuguer ensemble. Tu es incapable de dire à ton mari, malgré ce que tu es, j'ai la responsabilité de t'aimer, de t'être soumise. En nous, les femmes, nous sommes soumises. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous soumises? Le Seigneur nous demande d'être soumises, non pas par rapport à ce que nous recevons, mais nous devons être soumises pour apporter la protection. Et lorsqu'il y a la protection, automatiquement, l'amour coule de source aussi. Amen. Lorsque l'homme donne à sa femme l'amour qu'il faut, vous savez, pas parce que je suis femme, mais la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. La femme n'a pas besoin d'être entourée des cadeaux, de ceci, de cela. La femme a juste besoin d'être rassurée dans son estime personnelle, jour après jour. La femme a besoin de sentir que, non, je suis la parfaite. Ah, mon parfaite. Tu es la parfaite. Alléluia. La femme a besoin de cela. Elle a besoin de voir dans le regard de son époux qu'elle est l'unique. Qui est ce regard-là qui brille? C'est pas que tu regardes la sœur Intel. Tu es là. Les yeux brillent. Mais tu regardes ta femme. On dirait... Hein? Cendrillon. Même Cendrillon, c'est rien. Il y a des regards. Lorsque tu regardes ta femme, on sent que elle appartient à tel. Alléluia. Il y a des approches, il y a des langages, des attitudes bien-aimées de Dieu. Et ça stimule davantage le cœur de la femme. La femme, son cœur est un océan profond. L'amour ne se dessèche pas. Mais l'amour doit être arrosé par des attitudes. Alléluia. Hein, les jeunes? Il faut stimuler, il faut renouveler. Les cadeaux, c'est bien, mais on a besoin d'entendre. N'oublions pas que Ève a... Ève. Alléluia. Je referme la brèche. Bien-aimé de Dieu, Moïse était le seul à monter à la montagne et de rencontrer celui qui s'appelle Je suis. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Jacob. Mais d'une autre manière. Mais à Moïse, il s'est révélé comme étant le Je suis.
Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as eu un passé chaotique. Tu as fui l'Égypte. Le monde dit que tu es meurtrier. Le monde dit que tu es un prince déchu. Mais moi, je dis que je suis. Et si je suis, alors toi tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que moi je dis que tu es. Parce que toi et moi nous conjuguons ensemble. Donc je suis, alors tu es, il est, il sent, ça continue. Alléluia. C'est bizarre, vous êtes léger, vous êtes imperméable aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous réalisons que nous sommes en lui? Est-ce que tu réalises que tu es en lui? Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un instruit. Moïse a pris le temps de grandir dans la maison de Pharaon. Lui qui était l'ennemi, l'adversaire de Pharaon. Comment expliquer? Dieu l'a frappé d'aveuglement ou quoi? Alors que Pharaon a demandé, il a dit, exterminez-moi tous les nouveaux-nés des Hébreux. Mais Moïse atterrit tranquillement. Déjà, les eaux n'ont pas pu le submerger. Comment expliquer un nouveau-né? Un nouveau-né qui ne reste pas immobile. Il doit bouger, tituber dans le panier et le panier n'a pas chancelé dans l'eau. Comment expliquer? Que veut dire Moïse? Alors, s'il a été sauvé des eaux, comment les eaux pouvaient-ils l'engloutir? Bien-aimé de Dieu, tu as une promesse. Bien-aimé de Dieu, tu as un nom. Tu as une destinée. Tu as un plan à accomplir avec Dieu. Alors, peu importe les secousses des eaux, nous ne serons jamais submergés par les eaux. Amen. Alléluia. Si hier, nous qui étions dans le monde, l'ennemi n'a pas pu nous terrasser, il n'a pas pu nous avoir, la plus forte raison, aujourd'hui, on est en Christ, maman Kofi. Aujourd'hui, on est en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend? Le Seigneur attend, Victoria, que nous puissions aussi prendre certaines décisions. Alléluia. Si Esther, elle a décidé d'abandonner la peur, d'abandonner sa propre vie, ses propres intérêts, Moïse a aussi pris une certaine décision. Alléluia. Moïse, lorsqu'il paissait le troupeau, il aurait pu laisser le troupeau dans le désert et puis changer de direction. Mais que nous dit la parole? Il s'est présenté où? À la montagne de l'Éternel, à Horeb. Donc Moïse lui-même s'est présenté à la montagne. Et parce qu'il a fait le premier pas, alors le Seigneur l'a tiré dans les hauteurs, au sommet. Bien-aimé de Dieu, cette année a été décrétée comme étant l'année de la possession. Alors pour arriver à posséder, bien-aimé, peu importe la vision que tu peux avoir, pour arriver à faire des exploits, c'est à toi d'enclencher la marche de la foi. C'est à nous de changer de niveau, de changer de position. Il est bien beau de paître le troupeau. Il est bien beau d'exercer, de servir. Mais de servir selon qui? Selon Dieu ou selon nous-mêmes? Selon Dieu. Alors Moïse s'est approché. Inconsciemment, il avait besoin d'un plus. Parce que Moïse était incompris dans la maison de Pharaon. Moïse était un cœur qui saignait. Parce qu'il était toujours catalogué comme étant l'étranger. Il savait qu'il n'était pas du tout à sa place. Et vous savez qu'il y a des maux, il y a des blessures intérieures que nous gardons année après année, même depuis notre enfance. Lorsque nous devenons des adultes, cela modifie notre caractère. Nous sommes le résultat de ce que nous étions hier. Alors Moïse était un homme qui était nerveux. Moïse était nerveux. Moïse était frustré. Et la frustration, ça crée aussi la nervosité. Ça crée aussi la colère, l'agressivité. Pourquoi? C'est un moyen de se défendre du monde extérieur. On est d'accord ou pas? Nous sommes là en train de critiquer. Ah, le frère là, il est trop nerveux. Ah, la sœur là, elle est trop compliquée. Ah, je m'écarte, je veux rien savoir. Je ne veux pas travailler avec elle. Je vais être de la même commission qu'elle. On est comme ça dans l'église de Dieu. Sans pourtant savoir qu'il y a un travail à faire derrière. Si tel est comme ceci, c'est parce qu'il y a eu un passif. C'est parce qu'il y a eu des traces. Alors qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois manifester l'amour. Pour faire quoi? Parce que l'amour éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Plus on donne de l'amour, plus on est des médecins. N'est-ce pas, Papa Robert? On est des médecins. Maman Clarisse. On est des médecins. Et on apaise le cœur de ceux-là qui sont blessés. Moïse était un blessé.
Mais Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, il croyait que Dieu allait le guérir d'abord lui-même. Il n'avait rien compris. Dieu voulait passer par lui pour guérir les autres. C'est pourquoi au début j'ai dit que Dieu a un plan pour toi, c'est vrai, mais par toi aussi et avec toi. Or l'Église n'arrive pas à se lever aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des exploits, on n'arrive pas à posséder parce que nous on attend seulement le plan de Dieu pour nous et non le plan de Dieu par nous, avec nous. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu a un plan par nous? Dieu a un plan par nous. Bien-aimé de Dieu, tout le monde a un passé. Hein? Tout le monde a des fardeaux. Hein? Alléluia. Tout le monde a ses combats. Mais jour après jour, on s'efforce, on continue à avancer avec Dieu parce qu'on sait que Dieu a un plan aussi par nous, avec nous. Le pasteur aurait pu rester à la maison tranquillement, se reposer. Bon, c'est les vacances. Mais il a décidé de venir quand même. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan par lui, avec lui. Amen. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Moïse, 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 Moïse. Tu es Moïse. Nous sommes des Moïse. Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Et le Seigneur ce midi nous demande, qu'avons-nous entre nos mains? Tu vas regarder tes mains, tu vas dire le bâton. Mais je vais peut-être te choquer ce midi. Dieu, lorsqu'il dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains, il ne s'agissait pas du bâton. Dans d'autres versions, il est dit, qu'as-tu en tes mains? Quand on dit en, c'est extérieur ou intérieur? C'est intérieur. Parce que Moïse a accepté d'ôter ses souliers, parce que Moïse a accepté de se détourner. La sœur a fait la lecture tout à l'heure, pas besoin de reprendre. Parce qu'il s'est détourné. Détourné de quoi? Dieu te bénisse, maman Chimène. Il a décidé de se détourner de son ancienne vie. Dans ma vie, il y a mon caractère ancien. Dans ma vie, il y a mes habitudes anciennes. Dans ma vie, il y a ma nature ancienne. Il y a mes paroles anciennes, mes pensées anciennes, mes œuvres anciennes, ma personne ancienne. Il a décidé de se détourner pour contempler le puissant ardent. L'image du feu dans l'Ancien Testament, c'était l'image de la présence de Dieu. Alors lorsqu'il a vu le feu, ah non, moi je suis habitué à des feux étrangers. Parce qu'en Égypte, il y avait des magiciens. En Égypte, il y avait la sorcellerie à outrance. Donc Moïse baignait dans ça. Il connaissait le feu. Mais quand il a vu le feu divin, non, non, non. Que tous les autres n'en disparaissent. Et que moi je m'approche d'abord parce que je n'ai jamais vu un feu de ce genre. Ce feu est différent. Alors je veux le connaître, je veux le palper, je veux le toucher. Église de Dieu, ce feu-là ne consumait pas le puissant. Le puissant, c'est l'image du bois, l'image de l'arbre, c'est l'image de l'homme. Cela veut dire que quand nous avons le feu de Dieu en nous, on ne se consume pas. Alléluia. Et quand les feux étrangers, qui est l'image des problèmes, des difficultés, des circonstances, des situations qui viennent nous atteindre, nous ne serons pas affectés. Pourquoi? Parce que le feu dévorant déjà habite en nous. Amen. Je suis un peu profonde aujourd'hui. Hein? Amen. Mais vous ne réagissez pas, vous ne me motivez pas. Ah là 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 là. C'est compliqué, hein? Moïse a compris que parce que lui, il est le feu, alors moi aussi je deviens un feu. Et le Seigneur lui dit, qu'as-tu entre tes mains? C'est, nous ne sommes pas ce que les hommes disent que nous sommes. Amen. La puissance de Moïse n'était pas cachée dans son bâton. Mais la puissance de Moïse était cachée dans ses mains. Qu'avons-nous entre nos mains? Les mains, c'est l'image de la force. C'est l'image du pouvoir. C'est l'image des capacités que Dieu nous donne. Les capacités spirituelles, morales et physiques. Intellectuelles, professionnelles. Dieu nous a équipés comme il faut. Dis à ta sœur, Dieu m'a équipé comme il faut. Moïse se sentait amoindri.
Moi, hier, j'étais prince. Moi, hier, j'avais tout. Mais aujourd'hui, je me retrouve comme étant un simple berger. Je n'ai plus d'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui faisait comprendre que j'ai un plan pour toi. J'ai un plan avec toi. Tu es Dieu. Tu es différent. Tu es un libérateur. Tu es un roi. Parce que Moïse était un roi. À l'époque, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Amen. Alors, en tant que libérateur, celui-là qui conduit le peuple, il a le statut de la royauté. Alors, femme, alors homme, alors église, nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des rois et des reines pour libérer. Nous sommes des rois et des reines pour apporter la liberté. Mais avons-nous accepté d'enlever nos souliers? Alors là, je vais insister sur ça. On a dit Amen pour libérer. Hein? Parce qu'il y a un peuple nombreux qui soupire, qui attend de nous. Amen. Hein? Dieu, lorsqu'il a décidé de libérer son peuple, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais il est passé par un homme. Dieu, lorsqu'il a décidé de venir sur la terre pour sauver l'humanité tout entière, il est passé par une femme. Dieu se sert toujours des hommes. Parce qu'il n'a que de sa bouche nos bouches. Il prend les prophètes pour parler. Il n'a que de ses mains nos mains. Il prend ceux-là qui ont les dons de guérison pour opérer dans la dimension de la guérison. Il a dit à vous tous qui avez cru en moi, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir. On a reçu le pouvoir. Nous sommes l'église de Dieu. Et l'église, elle est spirituelle. L'église, elle est divine. L'église, elle est surnaturelle. Mais pourquoi nous ne réalisons pas ce que Dieu a mis en nous? Alors Moïse ne comprenait pas qu'il avait une force particulière en lui. C'est pourquoi Dieu est descendu maintenant à sa dimension. Il a dit non, Papa Noël n'a pas compris. Moi je l'emmène dans une dimension profonde. Lui, il ne réalise pas encore qui il est. Bon, ok, regarde le bâton. Parce que dans le fond, il n'avait pas besoin de bâton. Le bâton n'est qu'un simple accessoire. Taillé, fabriqué par la main d'un homme. Amen. Mais les mains ont été fabriquées par la main de Dieu lui-même. Est-ce que nous réalisons que Moïse a été le seul à avoir vu la main de Dieu écrire les 10 commandements? C'est terrible. Abraham est entré dans la pensée de Dieu, c'est vrai. Il a sacrifié son fils comme Dieu lui-même allait sacrifier Yeshua. Mais Abraham n'a pas vu la main de Dieu l'arrêter comme ceci. Mais c'est Moïse qui a vu la main de Dieu. Et Moïse, lorsqu'il est redescendu de la montagne, toujours l'image de la hauteur, il est redescendu. Et lorsqu'il y a eu zizanie sur la terre, l'idolâtrie, sous l'effet de la colère, Moïse a fracassé les pierres. Sous l'effet de la colère, de la nervosité. Donc c'est pour nous dire que Moïse n'avait pas renoncé à tout. Qui a compris? Moïse montait à la montagne. Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse voyait que les grandes choses, les grands défauts, les choses qui noircissaient son tableau. Mais il avait oublié qu'il y avait aussi un autre point non négligeable. La frustration qui avait entraîné la nervosité. Tellement qu'il était nerveux, il bégayait. Mais il avait négligé cela. Oh Église, les petits défauts, les petites erreurs, les petits péchés que nous disons, petits péchés bien-aimés de Dieu, que nous caressons encore dans le secret, ce sont ces choses-là qui vont entraîner notre chute. Ce sont ces choses-là qui nous empêcheront de posséder. Moïse a vu que de loin, il n'a contemplé que de loin Canaan. Alléluia, il a vu, mais il n'a pas possédé. Dites-moi, n'avait-il pas la foi? N'avait-il pas les yeux ouverts? Il est écrit, hein, il avait encore la vision nette, claire. C'est l'image de la foi. Donc il croyait encore. Alors toi, tel que tu es là, tu crois. Nous sommes en août. Oui, il me reste encore 4 mois. Le pasteur avait dit, l'année de la possession. Oui, je vais posséder. Oui, je vais posséder. Mais sachant tout simplement qu'il y a certaines choses, Dieu attend que nous puissions nous-mêmes d'abord faire le premier pas.
prendre la décision. Chose que Moïse n'avait pas du tout fait. Quelle est cette arcade qui nous empêche d'accéder à Canaan? On se dirait que la reine Esther avait renoncé. Moïse aussi a renoncé. Mais Moïse n'avait pas renoncé à tout. Moïse qui était habitué aux hauteurs, à la montagne, à des dimensions supérieures, bien-aimés de Dieu. Mais lorsqu'il redescendait, le peuple qui était à ses côtés le tourmentait tout le temps. Et cela faisait ressurgir son ancienne nature. Bien-aimé, je ne sais pas la personne qui est à tes côtés. Cela peut être ton frère, cela peut être ta soeur, ton époux, ton épouse, et même tes enfants, ton alentour, qui fait remonter encore tes anciens comportements, ton ancien cœur qui revient encore. Vous savez, le monde nous enseigne tellement des choses. Souvent, on a tendance à employer ce langage-là. Ah, j'ai tellement fait du bien. Mais en retour, ah non. Dans moi aussi, non. Faut que je change. Faut que je change un peu. Hein. Trop bon, trop... Hein. Faut que je change. Et on a tendance à le dire. Et on se modifie. Mais que nous dit la parole? Que le juste continue à... Tant pis si vous ne dites pas Amen. Moi, je parle, je prêche. Que le juste continue à se justifier. Donc, cela veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Inès, tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore du travail à faire dans ton attitude, dans ton système de pensée, dans tes paroles, dans tes œuvres. Tu as encore à faire, à travailler, à te préparer jour après jour. Or nous, j'ai vaincu l'orgueil. Moi, je vis dans les cieux. Je descends que sur la terre et puis je remonte. Moi, j'ai vaincu ceci. Bien-aimé de Dieu, il y a tellement de choses. Tu as vaincu l'orgueil. Il y a encore d'autres mots qui sont là. Des choses parfois qui peuvent passer inaperçues. Des choses que nous négligeons. C'est encore là. Alléluia. Je vais ouvrir une petite brèche. J'aimerais que nous puissions bénéficier un peu de cela pour tout le monde. Le jeudi, avec les mamans, on a eu à souligner un certain point et on bénit le Seigneur de la manière dont il nous a conduites. Vous savez, le Seigneur s'appelle le Dieu du parcours, n'est-ce pas? Et dans notre parcours, nous sommes confrontés à des choses. Nous provenons tous de quelque part. Amen. Peu importe, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au jaune, au rouge, au noir. Là, je parle de la terre. Amen. On a eu à vivre des choses. On a eu à rencontrer des choses. On a eu à expérimenter des choses. On a eu à traverser des choses. On a eu à faire des choses. Moïse, en Égypte, Moïse a connu beaucoup de choses. Ma Bible déclare que lorsque Moïse a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Mais dites-moi, les Égyptiens n'avaient-ils pas des serpents? Et pourtant, Amen. Pourquoi Dieu avait utilisé que l'image du serpent? Pour confondre la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et Moïse était habitué à la sorcellerie de l'Égypte. Et nous, tels que nous sommes là, bien-aimés de Dieu, on a eu à expérimenter des choses. On a eu à vivre des choses. Je ne sais pas les paroles qu'on a eu à libérer sur toi. Bien-aimé, vous savez, la Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. On peut te dire dans 2 matins, tu iras en Europe. Dans 2 matins, tu réussiras, tu t'épanouiras, tu feras ci, tu feras ça. Amen, amen, amen. Mais lorsque cela provient d'une bonne source, c'est une bénédiction. Mais quand cela ne provient pas d'une bonne source, tu crées des alliances avec cette personne. Non pas seulement avec cette personne, avec la puissance qui est cachée derrière cette personne. Alléluia. Parce que l'alliance se crée aussi au niveau des paroles. Je ne sais pas avec quoi on t'a lavé quand tu étais enfant ou quand tu étais jeune. Vous savez, chez nous les Africains, il y a tellement de choses.
Ah oui, parce que tu es l'homme de la maison, parce que tu es l'aîné, tu es mon fils. Alors quand tu partiras, n'oublie pas les autres, etc., etc. Oui, on peut se dire, ce sont des paroles de bénédiction, mais on ne s'en rend pas compte, ce sont des paroles de servitude. Tu deviens le pieux du sacrifice, le pieux de la maison, le pieux de la famille, dont tout passe par toi. C'est ainsi que ta femme même commence à se poser des questions. Mais pourquoi ? À la maison, on n'a rien. Mais tu ne penses qu'à ta famille, qu'à la famille, qu'à la famille. On n'en disconvient pas. Mais il faut qu'il y ait une certaine parité. Ma bien-aimée sœur, ce n'est pas de sa faute. C'est plus fort que lui. Il y a une influence qui est derrière. Parce qu'il y a eu des paroles, il y a eu des alliances, des accords, des traités, des pactes. Alléluia. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me lavait avec ceci. Elle me disait que ça me porterait chance. J'avais reçu un petit bracelet, une petite gourmette, un petit objet qui m'apporterait chance et que j'ai gardé même jusqu'aujourd'hui. Il y a des objets, il y a des choses qu'on a eu à conserver dans notre vie, même dans notre maison. Alléluia. Des interdits sans pourtant le savoir. Tu pries nuit et jour, mais tu ne peux pas savoir que ce petit objet qui est dans le coin de ton salon, c'est ça qui est une porte d'entrée et qui fait rentrer les esprits dans ta maison pour tout te terrasser. Alors bien aimé, s'il y a des interdits, il y a des étrangers dans ta maison, comment pourras-tu arriver à faire des exploits? Et il y a certaines choses, il faut que toi-même, il faut que ça vienne de toi, que tu prennes conscience. Ah non, plus j'écoute la parole, ce que j'ai fait, ce que j'ai entendu, ce que j'ai bu, ce que j'ai mangé, ce qu'on m'a donné, avec quoi je me suis lavé, non, ça n'allait pas de pair avec la parole de Dieu. Il faut que ça change, il faut que je me repente, il faut que j'abandonne, il faut que j'enlève. Or, nous n'enlevons pas. Je viens à l'église. Alléluia, 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 Jésus. Et tu repars encore là-bas dans le secret. Mais non. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alors comment pouvons-nous vivre le miracle dans le CEC? Comment pouvons-nous vivre les espoirs dans le CEC? Les témoignages jour après jour, mois après mois, alors que chez nous à la maison, nous conservons encore des interdits. Nous avons encore des autels, bien-aimés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit, les mamans, on ne renverse pas encore les autels. Parce que tu peux renverser un autel, mais que toi-même tu as eu à bâtir. Alors tu ne peux pas te combattre encore toi-même. Alléluia. Il y a des choses qu'on a eu à bâtir nous-mêmes dans nos propres vies. C'est à nous d'enlever cela. Ce n'est pas à Dieu. Dieu attend qu'on puisse se décider d'enlever cela. Dieu attendait que cela vienne de la bouche de Moïse lui-même. J'arrête. Seigneur, enlève cela de moi. Mais Moïse ne l'a pas fait. Et quand Dieu lui a parlé, pour la 1e fois, il lui dit, parle au rocher. Moïse, au lieu de parler, Moïse a frappé Papa Robert. Moïse n'était pas irréprochable, ni irremplaçable. Et c'est ça qui nous fait peur. Moi, personnellement, ça me fait peur. Parce que je me dis que pour un rien, Moïse qui parlait avec Dieu face à face, il nous dit, la nuée, la nuée, la nuée, il lève le bras à la mer où se sépare en deux. C'est pas du trucage, c'est de la pure réalité. Et à la dernière minute, tu n'entreras pas. Tu verras seulement, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Moïse est resté dans l'ancienne alliance qu'il s'agissait de frapper. Parce que l'ancienne alliance, la loi, elle frappe, elle corrige. Mais le Seigneur l'introduisait dans la dimension de la nouvelle alliance, qu'il s'agit de parler. Je suis le pain de vie, je suis la parole faite chair. La parole qui est venue apporter la rédemption, qui est venue apporter le pardon, le changement de vie, de transformation de mentalité. Et la parole, lorsqu'elle nous a franchis, on ne peut que fléchir. Et c'est alors qu'on confesse, on renonce et on abandonne. Alors CEC, est-ce que pouvons-nous confesser, abandonner? Pouvons-nous nous détourner? Pouvons-nous changer de langage, changer de pensée, de mentalité? Les œuvres, les œuvres, les œuvres. Tu vas te dire, oui, j'ai oublié. Le Saint-Esprit peut te rappeler les choses que tu as eu à oublier. Le Saint-Esprit peut nous rappeler les choses cachées. Tu peux te dire, oui, j'ai accepté le Seigneur. Oui, tu as accepté le Seigneur, mais la délivrance aussi, c'est un autre domaine. Alléluia. Alléluia.
Il y a des choses qu'on doit renoncer. Christ a dit à ces individus qui avaient introduit Lazare dans le tombeau, il a dit, vous-même roulez la pierre, vous-même enlevez la pierre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai mis Lazare dans le tombeau. Alors qui est dans le tombeau dans ta vie, bien-aimé de Dieu? Toi-même, tu dois te lever aujourd'hui pour enlever la pierre afin que Lazare puisse sortir. Alléluia! Alors tu vas te lever ce matin. Tu vas te lever ce matin. C'est à toi de prendre la décision. Ce n'est pas Dieu qui va venir enlever la pierre. Parce que Lazare dort. Ta vie dort. Tes projets dorment. Ton foyer dort. Ta destinée dort, bien-aimé de Dieu. Ta réussite, ta santé dort. Rien n'est mort. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. De dire non, on va enlever. Je vais enlever cette pierre-là. Je vais enlever cette pierre-là. La pierre qui représente l'image de tes obstacles. La pierre qui représente l'image de tes péchés. La pierre qui représente l'image de tes défauts, de ces choses, de ces alliances qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. On aime bien chanter que Christ est la résurrection et la vie. On aime bien le chanter, Christ, la résurrection et la vie. Et pour que la résurrection puisse rentrer, c'est à toi aussi de décider, de dire, je veux la résurrection dans ma vie. Je veux la résurrection parce que je suis appelé à libérer, appelé à transformer, à bénir, appelé à faire des exploits. Mais Seigneur, je veux réellement renoncer. Renoncer comme Esther avait su le faire. Je veux réellement renoncer, abandonner ce qui ne t'honore pas, ce qui m'empêche de posséder, ce qui m'empêche de voir ta gloire. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière maintenant, cet instant? S'il y a des dards à laquelle l'Église est tellement habituée, c'est le mensonge. Si pour Moïse c'était la nervosité, la colère, pour toi certainement c'est le mensonge. Tu es tellement habitué au mensonge que le mensonge est devenu une réalité, une vérité chez toi. En n'oubliant pas que le mensonge, ce n'est que les sémences de l'ennemi. Le père du mensonge, c'est le diable. Alors si toi tu baignes dans le mensonge, bien-aimé de Dieu, à qui appartiens-tu? Tu ouvres les portes dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si pour certains c'est le mensonge, bien-aimé de Dieu, pour d'autres personnes c'est le sommeil spirituel. Pour d'autres personnes c'est l'assoupissement. Pour d'autres personnes c'est l'hypocrisie. Pour d'autres personnes, c'est des vices sexuels dérivés. Pour d'autres personnes, c'est le vol. Bien-aimé, tu es en couple avec ton époux, avec ton épouse, mais tu lui caches des choses. Tu lui caches tes revenus exacts. Bien-aimé de Dieu, ce sont des fissures dans ta vie. Bien-aimé, tu es dans la convoitise. Tu convoites les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu convoites des choses que tu ne devrais pas convoiter. Tu ouvres les portes dans ta vie et cela va te tirer vers le bas, va te réclamer. Tu es dans la simulation. Nous les femmes, nous aimons tellement simuler. Bien-aimé de Dieu, je suis en train de souiller ton lit conjugal à chaque fois que tu es en train de simuler. Bien-aimé de Dieu, pour nous satisfaire nous-mêmes, nous sommes dans la masturbation. Bien-aimé de Dieu, sans pourtant le savoir que tu ouvres les portes aux esprits succubes, aux esprits incubes dans ta vie. Alors comment peux-tu porter les vêtements royaux? Esther s'était revêtue des vêtements de la royauté pour aller parler au roi. Alors comment pouvons-nous porter les vêtements de la royauté si on porte encore en nous les vêtements de la souillure, les vêtements du péché, les vêtements de l'iniquité? Alors bien aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu vas rentrer au-dedans de toi ce midi et tu vas prier. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour ta vie, bien aimé de Dieu. Nous sommes dans la prière. 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 Je ne sais pas le médaillon qu'on t'avait donné.
Je ne sais pas le bracelet, la gourmette qu'on t'avait donné, que tu chéris tellement. Je ne sais pas les paroles qu'on avait libérées pour toi, que tu continues toujours à croire, à confesser jour après jour. Je ne sais pas les objets qu'on t'avait donnés pour conserver, ou même pour manger, les aliments que tu avais mangés, les choses que tu avais appliquées sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Seigneur, je renonce à cela. Je renonce à ces influences, oh Dieu. Je renonce à ces influences et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Tu es ma restauration, Seigneur. Seigneur, nous refusons d'être engloutis par les serpents d'Égypte. Nous refusons d'être engloutis par les serpents d'Égypte. Nous refusons d'être engloutis par les serpents d'Égypte. Nous refusons d'être engloutis par les serpents d'Égypte, oh Dieu. Parce que tu as un plan par nous. Parce que tu as un plan avec nous. Parce que tu as un plan pour nous, oh Dieu. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser. Aide-nous à ôter nos souliers. Aide-nous à ôter réellement nos souliers. Parce que la terre à laquelle nous nous tenons, Seigneur, est une terre sainte. La terre de la dimension de la montagne est une terre sainte. Où la sainteté doit dominer. Où tout doit tomber. Où tout doit fléchir. Où tout doit fléchir, Seigneur. Où nos habitudes doivent changer. Où nos caractères doivent changer. Où nos dépôts doivent tomber. Doivent être consumés par le feu du puissant ardent. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Combien de fois nous avons attristé le cœur du Seigneur? Combien de fois nous avons blessé le Saint-Esprit? Il est écrit, n'éteignez pas l'Esprit. Ne pas éteindre l'Esprit, c'est amoindrir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'au fait, le Saint-Esprit est toujours là parce qu'il est une personne. Mais nous l'empêchons d'œuvrer librement dans notre vie. Nous empêchons sa puissance d'exercer avec efficacité dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous le limitons. Pourquoi? Parce que nous désobéissons. Pourquoi? Parce que nous mettons notre propre volonté devant. Et parce que nous refusons de renoncer. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je renonce. Aujourd'hui je renonce. Aujourd'hui je renonce. Plus jamais le même. Plus jamais la même. Plus jamais le même. Plus jamais la même. Aujourd'hui, je renonce. Je refuse d'être mon propre frein. Je refuse d'être le frein de mon frère, de ma sœur. Mais je veux être changé. Je veux être transformé. Je veux dégager, Seigneur, un parfum nouveau. Je veux dégager, Seigneur, un élan nouveau, Seigneur. Je refuse de trimballer les choses d'hier. Je refuse de trimballer, Seigneur, dans ta présence, les choses qui ne t'honorent pas. Parce qu'en fait, lorsque je trimballe cela, Seigneur, tu ne peux m'accéder dans ta présence, oh Dieu. Oh Seigneur, aide-nous parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Alors aide-nous à nous dépouiller. Aide-nous à nous dépouiller. Aide-nous à nous examiner. Aide-nous à nous auto-contrôler, à nous auto-évaluer jour après jour, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Bien-aimé de Dieu, cela me vient à l'esprit. Vous savez, lorsque les jeunes sont amoureux dans les premiers temps, les émois amoureux, souvent, dans cette maladresse-là, les amoureux font des déclarations d'amour, n'est-ce pas? Et parfois, ces déclarations d'amour-là peuvent même dériver. Je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas d'enfants aujourd'hui. Cela peut dériver par des alliances carrément, par des pactes. Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, je n'aimerai personne d'autre que toi.
À travers des paroles banales, bien-aimés de Dieu, on s'est scellé, on s'est scellé. Il y a certains qui ont eu carrément à faire des pactes de sang. Oh my God. Des pactes de sang bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, tu es à gauche, l'autre est à droite, sans pourtant savoir que ça laisse des portes béantes. Ça laisse des blessures béantes. Ça laisse des portes d'entrée où les esprits impurs, où les maris de nuit, où les femmes de nuit entrent et badinent avec ta vie. Et lorsque les maris de nuit, les femmes de nuit badinent avec ta vie, tu deviens un passoire. Pourquoi ? Parce que dans le passoire, rien ne demeure. Tout coule, tout coule, tout coule. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas renoncer aux paroles que tu as eu à libérer. Tu vas dire, moi je n'ai jamais parlé. Ok, tu vas renoncer aux pensées. Tu vas renoncer aux actes, aux élans que tu as eu à faire, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas, cela a établi des alliances sur ta vie. Est-ce que tu peux prendre le temps de prier maintenant? Bien-aimé, tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta vie. Tu as eu à parler. Tu as eu à déclarer. Tu as eu à faire. Alors tu renonces. Tu renonces. Tu renonces. Tu annules. Tu révoques. Par le sang de l'agneau, tu effaces. Avec le sang de l'agneau, tu écheurs toutes ces déclarations, toutes ces paroles. Parce que le sang de l'agneau parle beaucoup mieux que tous les discours prononcés sur la terre. Tous les discours que tu as eu à libérer sur cette terre. Là où les ennemis de ta vie, là où les ennemis de ta destinée avaient capté, avaient saisi et ont retourné ces paroles contre toi. Sache que le sang de l'agneau efface, le sang de l'agneau annule, le sang de l'agneau rend cela nul et sans effet. Mais c'est à toi de parler, c'est à toi de parler, c'est à toi de renoncer, bien-aimé de Dieu. Ne sois pas spectateur, bien-aimé, prie, prie. Ne sois pas spectatrice, bien-aimé, prie. Rentre dedans de toi. Il n'y a pas d'alliance scellée avec Dieu lorsqu'il y a encore d'autres alliances qui perdurent. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, jaloux, jaloux. Si tu veux la possession, si tu veux l'exploit, alors il te faut te séparer. Il te faut te séparer, il te faut te détourner. Ton sang parle beaucoup mieux de tous les vains discours entendus sur la terre et qui parlent pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang, la croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père qui nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par notre propre force, mais seulement par ton sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci, parce que tu as décidé de venir toi-même. Seigneur, merci, parce que tu as décidé de porter nos fardeaux. Seigneur, merci, parce que tu as décidé de déchirer le voile du temple à la 9e heure. Seigneur, merci, parce que tout ce qui nous retenait, tout ce que nous reliait, ont été déchirés, annulés, Seigneur, et livrés en spectacle. Oui, nous croyons parce que tu es notre garant excellent. Et ce midi, par nos déclarations, ce midi, Seigneur, par notre confession, par nos renoncements, Seigneur, nous proclamons ta miséricorde dans notre vie. Nous proclamons ta miséricorde. Nous proclamons ta grâce sur toutes les portes de notre vie, oh Dieu. Ces portes-là qui étaient ouvertes entre-temps, Seigneur, maintenant elles sont scellées. Seigneur, maintenant elles sont scellées par ton sang, par le sang qui a coulé à Golgotha, par le sang qui a coulé à la montagne de Golgotha, la montagne la plus élevée, l'autel des autels, l'autel le plus élevé qui est l'autel de la victoire. Oh Dieu, alors tu nous as rendus libres, Seigneur. Alors nous déclarons ce midi une nouveauté de vie. Si tu ne le déclares pas, moi je le déclare à ta place. Une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie.
Oh, CEC, tu veux la possession. CEC, tu veux les exploits. CEC, tu veux l'expansion. CEC, tu veux le changement. Alors, une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos cœurs, dans nos œuvres, dans nos actions. Parce que le Seigneur tâte nos cœurs. Le Seigneur tâte nos cœurs. Seigneur, on te bénit pour ces temps. On se bénit pour ces moments. On se bénit, on se fortifie pour ta parole qui nous rend purs. Si seulement si nous l'avons acceptée. Mais j'ose croire, Seigneur, que nous avons accepté cette parole. On a compris qu'il ne suffit pas seulement de recevoir certaines grâces, parce que derrière des grâces, il y a encore plus grandes qui nous attendent. Esther, elle a reçu la royauté, mais il lui fallut conserver cette royauté-là. Alors elle a décidé de changer de niveau, de monter de niveau, de monter à la dimension de la montagne au-dessus pour accéder à la victoire. Alors Seigneur, nous voulons continuer à monter. Lorsqu'on monte, on renonce à soi-même. Lorsqu'on monte, on meurt. Parce qu'au sommet de la montagne, les degrés, les températures sont différentes, ô Dieu de gloire. Les lieux de sacrifice et d'offrande ne sont pas comme les terres basses, ô Yeshua. Alors aide-nous à nous abandonner, aide-nous à nous dépouiller jour après jour et aide-nous, Seigneur, surtout à conserver nos cœurs purs en toi. Tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole. Alléluia.